Dans ce module, nous allons voir comment créer une publicité, mais non pas pour avoir plus de j'aime sur sa page, non pas pour avoir plus d'interactions sur ses publications, mais pour avoir plus de conversions, pour générer des conversions sur son site web. Donc on refait la procédure. Clic droit en haut à droite, créer des publicités. Je sélectionne générer des conversions sur votre site web. Je viens ensuite tout simplement sélectionner ou noter, en cliquant ici, un www, noter la page sur laquelle je veux que les gens, lorsqu'ils cliquent sur la publicité, arrivent. D'accord ? Donc on va prendre par exemple, voilà, on va prendre l'exemple de cette page ici. Cette page, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle une landing page. C'est une page qui est faite pour générer des inscriptions. Voilà, vous voyez le petit formulaire ici. Vous pourriez envoyer vos personnes sur un article de blog, sur une page produit pour qu'ils achètent, voilà, bref, sur n'importe quelle page de votre site web, d'accord? Donc, je sélectionne mon URL ici. Hop. Je copie mon URL. Je vais ensuite la coller ici. Et maintenant, puisque j'ai sélectionné conversion sur un site web, il me dit, voilà, ok, mais qu'est-ce que tu veux qu'on utilise comme tracker pour voir si tu as créé des conversions? Je rappelle ce qu'est une conversion. Lorsque quelqu'un aura rempli le formulaire ici, tac, 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 prénom Guillaume, mon adresse, @gmail, voilà. Lorsque quelqu'un aura cliqué sur recevoir maintenant, il arrive sur une page de confirmation. D'accord ? Merci d'avoir rempli ce formulaire. Lui, Facebook, a besoin de savoir sur quelle page, c'est-à-dire la page sur laquelle la personne, après avoir rempli le formulaire, arrive. Il a besoin qu'on installe un tracker pour savoir si la personne a bien été sur cette page-là. Parce que si cette personne a été sur cette page-là, c'est qu'elle a rempli le formulaire. Donc, pour que vous puissiez savoir combien de conversions vous avez générées grâce à votre publicité, vous devez installer un tracker de conversion, ce qui nous demande ici, c'est-à-dire de sélectionner un tracker de conversion ou d'en créer un. Nous allons par exemple en créer un, ce qui va vous permettre de savoir comment on fait pour en mettre un en place. Je vais créer Create a Conversion Tracking Pixel. D'accord ? Vous aviez un ancien système de pixels de conversion sur Facebook. On va pas en parler, on va parler simplement du nouveau qui est le pixel Facebook. C'est une version améliorée du pixel. Donc qu'est-ce qu'un pixel de conversion? Lorsque vous créez un compte publicitaire, vous avez automatiquement un pixel Facebook qui est créé, d'accord, avec un ID unique. Donc cet ID, donc ce code, on va venir le récupérer. Donc pour ce faire, on va tout simplement créer sur Action, afficher le code du pixel. Ce fameux code ici, vous allez devoir venir le coller sur toutes les pages de votre site. C'est ce qu'on va faire. Je vais cliquer ici, je vais tout sélectionner, le copier. Vous allez aller sur votre site. Donc là, je vais vous montrer donc sur WordPress comment on fait, en tout cas sur mon WordPress, mais peu importe votre site, il y a toujours une manière de le faire. Donc je vais l'installer sur toutes les pages. Pour l'installer sur toutes les pages, il faut l'installer en fait entre les balises aide, avant la fermeture de la balise aide de votre site. Donc moi, en l'occurrence, sur le mien, c'est ici que ça se passe. Voilà, tout en bas. Et j'ai un encart. Vous voyez déjà qu'il y a des codes de tracking qui sont installés. Je vais l'installer simplement ici et je vais le coller. Je vais faire Save Setting. Ça y est, votre tracker est installé. C'est-à-dire que maintenant, Facebook est capable de savoir ce qu'a fait un internaute après qu'il ait cliqué sur votre publicité. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose à faire. À partir de ce moment-là, on va pouvoir maintenant créer des trackers de conversion personnalisés. Et pour ce faire, tout simplement, je vais cliquer sur la petite croix et je vais créer une conversion. Vous allez donc cliquer ensuite sur Track Custom Conversions. Moi, en l'occurrence, la page après laquelle on atterrit quand on remplit un formulaire, c'est cette page-là, cette URL-là. D'accord ? Je vais la copier. Et je vais dire que je veux qu'il considère ça comme une conversion lorsque la personne arrive sur une page dont l'URL est égale à ça. URL contient, non, URL égale à. Hop, et je clique. Je choisis une catégorie, pour moi c'est une inscription terminée. Suivant. Je lui donne un nom. Inscription. Formation WordPress.
pourriez définir une valeur de conversion si c'était par exemple un produit. D'accord? Si je mets un produit, je mets 10 € par exemple. Ok, donc moi en l'occurrence, il n'y a pas de valeur de conversion. Donc, hop, je fais créer. Alors là, il me dit que j'ai déjà donné cette règle-là parce qu'effectivement, il y a déjà un tracker de conversion là-dessus. Donc je vais en recréer un, créer une conversion. Tac. Je vais marquer l'URL est égale et je vais légèrement changer. C'est pas grave, je l'enlèverai après. Je vais enlever un bout de mon URL. Comme ça, il ne l'a pas du tout. Il n'a pas cette condition-là avec ce tracker-là. Sélectionner une catégorie, inscription terminée. Je vais faire suivant. Je vais donner un nom, test, inscription. Créer. Voilà. Et comme il appuie cette condition, très bien, il m'a créé un nouveau tracker. Et vous voyez qu'ici, dans la colonne de droite, j'ai mes différents trackers qui sont mis. Inscription JTS formation WordPress gratuite, c'est celui qui est déjà installé, d'accord? Et celui-ci, c'est celui que je viens de créer. Ce qui veut dire que maintenant, lorsque je reviens dans ma création de publicité, je clique donc sur générer des conversions sur votre site web. Je remets l'URL sur laquelle je vais envoyer les gens. Et maintenant, je vais retrouver mon test inscription, ce fameux pixel que je viens de créer, qui malheureusement apparaît en rouge, tout simplement parce que comme j'ai modifié l'URL, cette page n'existe pas. Pour que cette page existe finalement, alors je l'ai fait ici, vous voyez, il est en vert, celui-ci. Donc ça c'est le pixel qui est validé. J'ai fait exactement la même procédure, sauf que ce que vous devez faire, c'est aller sur cette fameuse page, la page que vous avez inscrite comme page dans laquelle vous avez mis le pixel de conversion. Et vous la rafraîchissez, comme ça, une fois qu'elle est rafraîchie, l'information est envoyée à Facebook et votre bouton n'est plus rouge mais vert comme celui-ci. D'accord? Donc là pour l'exemple, on ne va pas prendre le mauvais pixel qu'on a créé ici, le pixel de test, on va prendre le bon. Je le sélectionne, je donne un nom à ma campagne, on va la laisser comme ça, je fais définir l'audience et le budget. Et là on fait exactement la même procédure que l'on a fait tout à l'heure pour l'autre pub et ainsi de suite, et on va choisir un contenu créatif. C'est exactement la même chose que tout à l'heure. Vous avez simplement par contre des options différentes sur le contenu créatif puisque, étant donné qu'on n'est pas que sur du j'aime la page, vous avez plus d'options. En l'occurrence, vous pouvez mettre une image ou une vidéo ou plusieurs images qu'on appelle un carrousel. Vous allez venir sélectionner vos images ici ou votre vidéo. Vous allez venir sélectionner la page. D'accord? Le nom de la page, c'est ce qui va s'afficher ici. Par exemple, si je prends Business Antidote, hop, ça a changé. Vous allez pouvoir mettre un compte Instagram si vous en avez un, ajouter un compte Instagram parce que maintenant sur Facebook, lorsque vous faites de la publicité, vous pouvez aussi faire de la publicité en même temps avec les mêmes paramétrages, avec la même régie publicitaire sur Instagram. On va passer cette étape. On peut changer son titre. D'accord? Donc le titre, c'est ce qu'il y a ici. Alors, je vais enlever formation, je vais mettre test. Test, voilà, ça s'est modifié ici. Je peux changer le texte ici qui s'affiche en haut de la publication. Je peux aller dans les options avancées dans lequel je vais mettre un autre texte, je vais marquer n'importe quoi, qui va s'afficher en dessous du titre ici. C'est un peu long. Et voilà, mon texte est mis. Sur la colonne de droite, comme ce qu'on a vu un petit peu tout à l'heure, vous avez le rendu, ça donnerait sur un mobile, je peux le supprimer. Vous avez le rendu, ça donnerait sur une colonne de droite sur ordinateur, je le supprime. Vous avez deux choses supplémentaires. Le réseau d'audience, donc le réseau d'audience c'est quoi? Facebook a sélectionné un certain nombre d'applications partenaires et que si vous sélectionnez ici, au-delà de Facebook, au-delà des gens qui sont sur Facebook, vos pubs vont s'afficher sur des applications. D'accord? Et vous avez enfin Instagram, on en a parlé, vous pourriez afficher votre publicité sur Instagram en fonction des mêmes critères, les critères de ciblage que vous avez sélectionnés juste avant.